années, on a dit non seulement il faut exister, mais il faut également résister. Parce que vu la situation du monde, un peu partout, etc., y compris dans nos îles, ça bouscule les sociétés. Et donc il faut résister. Lorsque le FIFO a été créé, le défi était d'exister dans toute cette masse de médias mainstream qui débarquaient avec la mondialisation à l'époque. Aujourd'hui, au-delà d'exister, le défi est de résister. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de créer un écosystème, de faire en sorte que les professionnels aussi du monde anglophone et francophone de la région se rencontrent, tissent des projets communs, collaborent et participent ensemble à faire en sorte que notre région soit visible, soit entendue et que la voix des Océaniens soit entendue le plus loin possible. En une semaine, on a fait énormément de choses dès le premier jour. En plus, on était très bien pris en main. C'est une expérience extraordinaire. J'en ai profité pour faire beaucoup de tables rondes, beaucoup de réunions, mais j'ai vu aussi beaucoup de films qui m'ont fait changer, évoluer. Et donc, être ici m'a permis de prendre le temps de regarder le travail des autres sur une région que je connais assez mal. Déjà, on a une habitude de fréquentation. Tous les ans, on essaye d'emmener un certain nombre de classes au FIFO sur place au Te Whare Tauitinui. Et en tout, cette semaine, ça fait plus de 200 élèves qui vont avoir fréquenté le FIFO. Donc, c'est une très bonne chose à notre avis. Il faut vraiment en profiter, surtout qu'il y a beaucoup de propositions qui sont intéressantes, notamment pour les jeunes, à travers le fait que ce soit gratuit pour les moins de 26 ans ou encore à travers des thématiques qui sont touchantes pour la famille, pour les proches. Donc je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. Il y avait le livre avant, et le livre, on dit souvent qu'il nous permet de voyager. Et bien, le FIFO, c'est aussi ça. C'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans l'histoire, c'est un voyage dans le Pacifique. Et je trouve que c'est très important de se rendre compte qu'on a des histoires à la fois très différentes, quel que soit le pays d'où on vient, mais qui se rejoignent. On a de tout en fait, on parle de surf, on parle de heavy metal en Polynésie, on parle de la femme, de la puissance de la femme océanienne. On a de la chance en plus d'avoir depuis la 18e édition une retransmission live de quasiment tous les échanges. Ça fait plaisir de repartir sur les chapeaux de roue comme ça. Pour moi, quand j'entends parler du FIFO, j'entends parler de vidéos, de films, de projections et tout, de documentaires. Mais il y a cette partie aussi atelier où je trouve que c'est super top parce que ça me permet un peu de plonger dans les coulisses. Les coulisses, que ce soit dans la réalisation d'un documentaire, d'un film. Notamment, il y a des ateliers en montage vidéo, le podcast que j'ai vu cette semaine. Et venez découvrir les ateliers qu'il y a et découvrir les beaux films. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à faire des films, il faut continuer à raconter nos histoires. Il ne faut pas attendre que les autres nous racontent à notre place et il ne faut pas abandonner. Et surtout, il faut croire en ces histoires et croire en les personnes qui portent ces histoires. Ce qui fait leur quotidien, leur ordinaire est en fait extraordinaire pour tout le reste de la planète. Et donc, ces histoires méritent d'être racontées et si possible par nous.